Bonjour tout le monde et bienvenue sur NetLab Navigator. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tout administrateur système, développeur et tout autre curieux en informatique, la supervision. On va installer deux poids lourds de monitoring, Prometheus et Grafana. Prometheus est un outil open source redoutable pour la collecte métrique à partir de diverses sources. Et Grafana, c'est l'interface graphique ultime pour la visualisation de ces données de manière interactive et intuitive. Dans ce tutoriel, nous apprendrons à installer Prometheus, à configurer un exportateur simple, puis à installer Grafana et enfin à connecter Prometheus à Grafana pour créer notre premier dashboard. C'est parti. Prometheus est un système de surveillance et d'alerting open source. Il collecte des métriques à partir de cibles configurées à intervalles réguliers, évalue des expressions de règles, affiche les résultats et peut déclencher des alertes si certaines conditions sont remplies. Tout d'abord, nous allons commencer par faire la mise à jour du système. Pour ce faire, nous taperons la commande apt update et apt upgrade tout simplement. Pour ce tutoriel, nous recommandons d'utiliser un serveur Linux de distribution Ubuntu ou Debian. Par la suite, nous allons passer à la création d'utilisateurs de Prometheus. La prochaine étape, c'est la création d'un répertoire de Prometheus. Maintenant, la prochaine étape consiste simplement à télécharger Prometheus. Comme vous pouvez le voir ici, la dernière version pour Linux, c'est la 3.0. Donc nous allons tout simplement copier le lien et nous diriger vers le terminal pour le téléchargement. Donc une fois sur notre terminal, nous allons tout simplement taper la commande wget, puis coller le lien du site de téléchargement et le lancer. Donc après le téléchargement de l'archive binaire de Prometheus, on va l'extraire. Puis nous passerons tout simplement au déplacement des linéaires. Lors du déplacement des binaires,
on va tout simplement déplacer les exécutables de Prometheus dans le répertoire bin pour qu'ils soient accessibles depuis n'importe quel chemin. Et on va leur attribuer les bons droits. C'est le cœur de la configuration de Prometheus. On définit l'intervalle de collecte, l'intervalle d'évaluation des règles et on configure le job Prometheus pour qu'il s'auto-surveille sur le port 90-90. Maintenant, nous passons à la création du service système D pour Prometheus.
Donc, on crée un service système D pour gérer Prometheus. Cela permet de démarrer au démarrage du système, de la redémarrer en cas de crash, etc. On spécifie l'utilisateur, le chemin vers le fichier de configuration et le répertoire de stockage des données. Bon, notez que les options web.console.template et web.console.library ont été retirées car ces fichiers ne sont plus inclus dans la version récente de Prometheus. Maintenant, nous n'avons plus que enregistrer et quitter. Une fois cela fait, on va passer à la recharge du système D, démarrer et activer Prometheus. Comme vous pouvez le voir, notre service est bien actif. Donc maintenant, nous passerons tout simplement à l'étape suivante, qui est la vérification dans le navigateur. Donc nous allons tout simplement rentrer l'adresse email et le numéro de port de notre service. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons sur notre navigateur. Ici, nous allons tout simplement passer à la vérification pour s'assurer que nous pouvons bien accéder à Prometheus via notre navigateur et vérifier qu'il est bien up. Comme vous pouvez bien le voir, nous pouvons y accéder via le navigateur par le biais de l'adresse IP. Et son statut, il est bien up. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons passer maintenant à l'installation de Grafana. Donc ici, nous avons tout simplement fait l'installation des paquets nécessaires et l'ajout de la clé GPG de Grafana pour l'authentification des paquets. Et maintenant, nous allons tout simplement ajouter le dépôt de Grafana. Donc, nous avons tout simplement ajouté le dépôt apt de Grafana à notre liste de sources. Maintenant, nous allons tout simplement faire la mise à jour de la liste de paquets et l'installation de Grafana.
Donc ici, on a mis à jour la liste des paquets avec le nouveau dépôt. Et là, nous sommes en train de faire l'installation de Grafana. Par la suite, nous allons tout simplement démarrer et activer le service de Grafana. Comme pour Prometheus, on recharge le système D, on démarre le service Grafana et on l'active au démarrage. Puis on vérifie son statut. Donc, je vais couper la vidéo et revenir tout simplement après la fin du téléchargement. Donc, à tout de suite. Et bien voilà, l'installation de Grafana est terminée. Maintenant, nous passerons au démarrage et à l'activation de son service. Comme vous pouvez le voir, le service est bien actif. Donc maintenant, nous allons nous diriger au niveau du navigateur pour pouvoir faire un test de connexion. Ok, nous sommes sur notre interface graphique. Maintenant, pour se connecter à l'interface de Grafana, nous allons tout simplement procéder de la même façon que pour Prometheus. Nous allons premièrement indiquer l'adresse de notre serveur, donc http 192.168.1.50 sur le numéro du port. Ici, c'est le port 3000. Alors, ici, l'identifiant et le mot de passe par défaut, c'est tout simplement admin. Alors, après la première connexion, vous serez tout simplement invité à changer le mot de passe. Donc ici, on va changer le mot de passe. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a pu accéder à l'interface graphique de Grafana. Donc maintenant, nous allons passer à notre troisième étape qui est tout simplement la connexion de Prometheus à Grafana. Donc on va intégrer Prometheus à Grafana et créer un premier tableau de bord. Alors, une fois la vérification passée, maintenant il est temps d'intégrer Prometheus à Grafana. Donc pour ce faire, il faut d'abord se connecter à l'interface graphique de Grafana. Une fois cela fait, nous avons deux possibilités pour l'ajout. Donc ici, en faisant un clic gauche tout simplement au niveau de Add Your First Data Source, ou tout simplement en venant au niveau du menu ici, on fait un clic gauche, puis on se retrouve au niveau de Connecting. Donc, vous cliquez sur la liste de Want
et vous vous dirigez vers Data Source ici. À ce niveau, vous faites Add Data Source, puis vous sélectionnez Prometheus. Une fois à ce niveau, tout simplement, vous allez renseigner le nom. Donc ici, on va garder Prometheus, tout simplement. Et ici, on va indiquer l'URL. Si le Prometheus et Grafana sont sur le même serveur, vous n'avez pas besoin d'indiquer une IP. Il suffit juste de mettre le HTTP local.host et le numéro du port. Dans le cas contraire, vous devez indiquer l'adresse IP du serveur qui héberge votre Prometheus et bien sûr le numéro du port. Donc ici c'est un HTTP localhost suivi du numéro du port. Ici qui est tout simplement 9090. Maintenant, il suffit simplement de sauvegarder et de lancer un test. Comme vous pouvez le voir, tout s'est passé correctement. Donc maintenant, nous pouvons tout simplement passer à la création de notre dashboard. Ok, maintenant nous passerons tout simplement à la création du dashboard. Pour ce faire, tout simplement, nous allons nous diriger vers le menu et sur dashboard. Ensuite, on va sélectionner Prometheus. À ce niveau, on va définir un titre qu'on va appeler test. À ce niveau, nous allons tout simplement donner les métriques. Nous allons prendre une métrique de Prometheus. On va ajouter ensuite on ajoute celle du réseau. On va prendre par exemple HTTP. Ok. Je pense qu'avec ces deux métriques, c'est suffisant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il suffit simplement de rentrer la métrique à ce niveau, on l'ajoute à ce niveau, et donc on l'ajoute à ce niveau. Et par la suite, il suffit tout simplement de sauvegarder notre tableau de bord ici. On sauvegarde. Ok. Bon, nous voilà arrivés au terme de notre tuto. J'espère que cela aura pu vous aider à comprendre ce que c'est que ces deux géants de monitoring. Je vous dis à bientôt sur NetLab Navigator.